Les meilleures opportunités sont celles qu'on attend patiemment. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend simplement des indices techniques qui vont nous offrir les meilleures probabilités. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer un setup dans lequel je suis impliqué, qui offre les meilleures probabilités. Et d'un point de vue technique, tu vas voir qu'il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Il faut tout simplement que ces indices techniques aillent dans le même sens et surtout qu'on trade dans le sens de la tendance. Alors bien sûr sur les cryptos on aimerait tous que ça pump, on aimerait tous que le prix décolle parce qu'on a des bagues, on est investi, on est impliqué sur le long terme, mais sur le court terme quand on trade, là on n'est plus on n'a plus notre casquette d'investisseur, on est plutôt une casquette de trader et là on doit quand même gérer le timing, c'est ça qui est important. Le prix sur le long terme peut aller dans un sens, mais si sur un trade à court terme tu es à contre-tendance, et ben c'est beaucoup plus compliqué parce que tu risques tout simplement de te faire sortir avant même que le prix reprenne une autre tendance, donc une tendance haussière. Et actuellement sur les marchés, comme tu peux le voir, hein, le marché il est clairement baissier. On le voit très bien sur le graphique là par rapport à l'EMA 200 qui nous montre sur le long terme la tendance qui est baissière. Et donc comme la tendance elle est baissière, et ben, il faut aller chercher des setups qui sont baissiers. Alors le truc c'est quoi? C'est que on va éviter d'aller chasser les mouvements qui sont surétendus par rapport à la moyenne. Donc tu vois, quand tu as des belles chutes comme ici et ici, tu vas éviter de vendre parce que tu sais que le prix il est surétendu par rapport à la moyenne et tu attends un retour à l'équilibre avant de prendre un setup de vente. Et l'autre jour sur Instagram j'ai posté un petit graphique sur ADA où je disais tiens, ADA fait le rebelle. Sur ma watchlist on voyait que toutes les cryptos de ma watchlist étaient dans le rouge sauf ADA qui lui était en train de pousser. Et donc ADA était en train de pousser à peu près à ce niveau là, tu vois, il était à ce niveau là et donc ADA était en vert alors que tout était dans le rouge. Donc quand je disais que ADA fait le rebelle, bah, c'est tout simplement que le marché il est baissier, tout est en train de dump, tout était rouge, ça consolide ou ça va nulle part mais ça va plus à la baisse qu'à la hausse, mais ADA lui il poussait. Donc ça c'est un signe d'une belle opportunité. Une belle opportunité de quoi? De reprendre la tendance en vente. Donc bien sûr il faut être prudent parce qu'on sait très bien qu'à tout moment le prix peut se renverser. Le prix il peut se remettre à décoller, mais on prévoit ça parce qu'on a un stop loss, on sait à partir de quel moment, à partir de quel prix exactement on ne veut plus être impliqué sur le trade. Donc ma première entrée sur ce trade là, elle est au niveau des 64,80. Donc 64,80 ça donne à peu près, alors, tu vois c'était même pas ici, c'était plutôt ici. 64,80, voilà, j'ai dû rentrer alors soit cette bougie là, soit ici, mais en gros quand j'ai posté la story sur Instagram et je disais que ADA fait le rebelle, bah en gros tu vois on était en train de pousser, on avait un price action qui est plutôt haussier. Si tu regardes sur le court terme, tu vois, tu peux mettre une trendline ici et te dire bon bah on a des bas de plus en plus haut, ici, le haut qui est ici il est plus haut que ceux qui sont là, les hauts qui sont là ils sont invalidés, on pourrait très bien dire que la structure elle est cassée à ce moment là et retestée à ce moment là. Donc tu vois on est sur un mouvement qui est plutôt haussier, mais c'est là où le piège c'est de se fier uniquement à cette microstructure à court terme. Il faut vraiment que tu regardes à long terme ce qui se passe, et quand on regarde sur le plus long terme, on dézoome, et ben on voit que c'est pas ce petit mouvement là qui va nous offrir la meilleure probabilité de renversement. C'est possible d'un point de vue technique, mais la tendance elle prend plus souvent le dessus que les renversements. Il y a beaucoup moins de renversements que de suivi de tendance. Donc quand le prix il décolle comme ça, toi ta meilleure opportunité c'est de vendre. Mais tu vas pas vendre n'importe où. Tu vas chercher des indices techniques, tu vas chercher des zones de valeur qui sont fortes. Donc par exemple là, qu'est-ce qu'on a comme zone? Tu vois, j'aime bien les graphiques qui sont nus parce que de toute façon je suis habitué à voir les instituts, et les instituts c'est pas compliqué, hein. Les niveaux institutionnels, les chiffres ronds, les prix psychologiques, peu importe comment on les appelle, et ben, ce sont simplement les chiffres que tu peux voir par exemple sur TradingView sur le côté là. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands, tu vois, en fonction de comment tu zoomes, et tout dépend aussi de l'horizon de temps, hein. Si tu trades sur l'intraday, ça sera beaucoup plus rapproché, si tu trades sur du swing, ça sera beaucoup plus écarté, mais en gros on voit bien que tu vois au niveau des instituts on a quoi? 62, 64, 66, donc on a plusieurs, et il ne faut pas se fier à un seul prix, il faut voir la zone, et on voit bien ici que la zone, tu vois, on a une belle résistance. Il y a eu du grabuge dans le passé ici, tu vois, ici en tant que support, puis finalement ça a inversé de rôle, ça agit en tant que résistance. Après ça le prix s'est baladé en dessous, c'est revenu, et là ça a bien rejeté en tant que résistance, c'était appuyé par l'équilibre. Donc tu vois on a une très belle zone, on a une zone institutionnelle, on a l'équilibre, et aussi on a le point pivot mensuel. Donc tu vois on a une belle confluence d'éléments donc qui peuvent
peuvent faire que le prix il se renverse à ce moment-là. Un renversement dans le sens de la tendance a toujours plus de probabilité qu'un renversement qui viendrait d'un retournement de la tendance. Donc là tu vois, on a un premier rejet, le prix il repasse en dessous de l'équilibre, il rejette encore, il clôture au-dessus de l'équilibre, donc là l'équilibre il commence à s'aplatir, là on peut commencer à se demander est-ce qu'on n'a pas une cassure de la structure pour un renversement ou est-ce qu'on a un rejet, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, un suivi de tendance est toujours beaucoup plus probable. Donc on patiente, qu'est-ce qu'on a? On a encore un rejet, là c'est venu piquer le point pivot, ça rejette toujours les 64, les 62,50, tu vois, on a une belle zone institutionnelle aussi ici, et donc quand c'est revenu encore ici, on a même des patterns de rejet comme tu peux le voir, c'est là que je suis rentré en vente. J'ai mis une première position au niveau des 64,80 et j'ai mis une position un petit peu plus bas quand ça a rejeté encore une fois cette zone là. Donc en gros la moyenne de mon entrée se situe au niveau des 74,17. Donc à partir de là, pour un suivi de tendance, tu peux avoir des objectifs à plus court terme si tu es moins gourmand, sur cette première zone de support. Ça fait déjà un beau profit, hein, en termes de ratio risque-profit. Tu vas mettre ton stop plutôt derrière les 68, tu vois, derrière cette zone là, le précédent haut, et derrière tu vas aller chercher donc à peu près dans les 54, tu vois, cette zone de support. Donc le tout c'est d'avoir quand même un ratio risque-profit positif. Maintenant la logique serait que, alors la logique dans le trading, souvent les marchés sont irrationnels, mais pour une reprise de tendance, quand on a un rejet sur l'équilibre, sur le point pivot et sur des belles zones comme ça pour une reprise de tendance, et c'est de revenir tout simplement au précédent bas. Tu vois, on pourrait même aller plus bas parce que ce serait un suivi de tendance, mais le premier objectif intéressant en swing, ça serait d'aller viser le précédent bas qui est ici. Tu vois, on a eu un beau rejet ici, un beau rejet ici. Donc on a une belle zone aussi ici, tu vois. Tu peux mettre ton TP dans cette zone là ou dans cette zone là. Le tout c'est d'accepter l'issue. Si le prix se retourne avant et qu'il sort à break-even, il faut accepter tout simplement. Mais tu peux aller chercher sans problème, tu vois, la zone des 50 ici. On voit bien, c'est une belle zone institutionnelle. Et plus bas sur le précédent bas qui est ici, on va chercher les chiffres ronds aussi. Alors tu vois, 44, on a quoi? On a 45, on a 45 ici, 46, un petit peu un peu plus prudent, ou on peut tout simplement aller sur les 250, donc ça serait 47,50. Alors ici tu peux voir la position que j'ai en cours sur ADA USDT en vente, d'accord. Le prix il est en train de revenir en dessous de l'équilibre, une clôture en dessous de l'équilibre, ça rajouterait encore du poids au setup, mais en lui-même déjà par rapport à la tendance qui est baissière, on a plusieurs rejets de cette zone de résistance, de toute cette confluence là entre le MA200, les zones institutionnelles et le point pivot mensuel. On a aussi des patterns de rejet, mais ça comme tu sais il y a toujours des patterns qui sont contradictoires. On va se fier plutôt aux patterns qui sont en harmonie avec cette tendance. Donc là je suis largement en profit comme tu peux le voir, et je fais attention aussi à mon niveau de liquidation. Donc sur les futurs, moi ce que je fais c'est que je vais déposer la somme que je suis prête à perdre, c'est à dire que je suis prêt à me faire liquider, ça représente mon stop loss, d'accord. Donc quand tu vois ici par exemple que j'ai 100% de profit par rapport à ce que j'ai mis en jeu, je coupe pas tout de suite parce que à la base le volume que j'ai impliqué c'est le volume qui représente mon stop loss et je veux un ratio risque-profit intéressant. Là j'ai du 1 pour 1, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ouais, à peu près 1 pour 1, ça ne m'intéresse pas. Je vais viser 1 pour 2, voire 1 pour 3, vu que là, la reprise de la tendance, et enfin, on a les meilleures probabilités de reprise. J'ai quand même une sortie qui est assez raisonnable aux alentours des 52,50 ici. Le plus raisonnable, ce serait même au niveau des 55 ici, hein, tu vois, parce qu'on a un beau niveau de support qui est là. On risque d'avoir un rebond à un moment donné ici, mais c'est pas parce qu'il y a un rebond que la tendance ne va pas suivre son cours. C'est pas grave, le tout c'est de rester patient et d'avoir un stop qui n'est pas trop avancé agressivement, parce que justement ce genre de rebond ça peut te sortir pour rien et puis après tu es frustré de voir que finalement le prix il reprend bien le cours de la tendance. Donc voilà, la première sortie est à 52,50 pour moi. Je pourrais viser un petit peu plus bas, mais on va voir comment ça se déroule là par rapport au volume qui est impliqué, par rapport au levier, etc. 52,50 ça serait déjà un très beau profit. Il faut savoir ne pas être trop gourmand, il faut savoir s'arrêter, et des opportunités il y en aura toujours, donc ça sert à rien de vouloir toujours plus, parce qu'à ces petits jeux là qu'est-ce qu'on voit? On voit le prix se retourner et nous sortir à break-even. Mais là je vais déjà pouvoir mettre mon stop à break-even, annuler le risque sur ce trade là, et on va voir tout simplement comment ça se déroule par la suite.
Alors petite mise à jour sur ADA, comme tu peux le voir, le prix il a continué de chuter, le setup avait vraiment les meilleures probabilités, ça aurait pu se passer autrement, mais bon là ça s'est bien déroulé. Donc moi le Take Profit a bien été touché au niveau des 52,50, comme tu peux le voir, je laisse pas mal d'argent sur la table, mais comme je t'expliquais, j'ai un levier qui était quand même assez important sur ce trade là, et j'ai préféré assurer le profit. J'ai quand même obtenu un ratio de plus de 1 pour 3, tu vois, donc ça sert à rien d'être trop gourmand, comme je te disais juste avant, le setup était bon. Maintenant on se focus sur les prochaines opportunités. Mais là, comme tu peux voir sur ce setup sur ADA, les meilleures probabilités étaient là. Pourquoi? Parce que on a tout simplement suivi la tendance qui était baissière. On a attendu une zone de valeur forte. Il y a eu plusieurs rejets. On a attendu vraiment différents rejets. Voilà, tu vois, le rouge enregistre, ça continue de pousser encore. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de gains en plus à attraper. Et comme je te disais au début de la vidéo, c'est vrai que ces zones-là, c'était des zones qu'on pouvait tout simplement viser. Moi, j'ai adapté par rapport au levier. J'ai pas voulu être trop gourmand. J'avais déjà un bon ratio risque-profit, mais si tu avais un levier inférieur et que tu étais beaucoup plus prudent, moins agressif sur ce trade là, c'est clair que tu auras pu mettre ton TP dans cette zone là, et là ça serait atteint à l'heure où je te parle. Voilà, c'est la fin de cette mini vidéo. Si ce genre d'analyse te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas aussi à liker la vidéo pour montrer que tu apprécies ce genre d'analyse technique, et j'en ferai encore d'autres. Allez, bon trading à toi et bon profit.